Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mardi 25 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vraiment vous avez bien profité. Donc on va faire le point sur les énergies du moment. On va commencer ici avec le petit oracle de Gaïa pour voir un peu quelle sera l'ambiance de cette journée de mardi 25 mai. Allez. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Alors là, c'est un message très doux, très rassurant, très un petit peu cocooning. Je ne sais pas pour certains si vous aviez prévu de prendre, je sais pas, de prendre un temps pour vous, de vous chouchouter un petit peu, de faire quelque chose en tout cas qui vous permet de prendre soin de vous. Que ce soit de prendre soin de son corps, ou de prendre soin peut-être de son... euh, au niveau émotionnel, par exemple, en faisant des soins énergétiques, en faisant également un travail sur soi. Il y a quelque chose ici. Hein. Ça peut être aussi au travers de la nourriture, au travers du bien-être général. Donc là, c'est une journée basée un peu là-dessus qui nous permet de se refocaliser un petit peu sur le bien-être et surtout de chercher en tout cas à se chouchouter, à se donner peut-être un peu plus la priorité. Ok, allez, on va regarder quel est le message avec l'oracle de l'énergie ici pour ce mardi 25 mai. Quelles sont les énergies générales pour ce mardi 25? Ok, donc on est vraiment, hein, vous voyez bien, le type d'énergie ressourçante, reposante. Vraiment, on a envie de prendre du repos peut-être, hein, ça peut être s'autoriser à faire une petite sieste, à aller se ressourcer tranquillement au bord de l'eau. Voilà, voyez comment ça résonne chez vous, mais c'est vraiment cette notion de prendre du temps pour soi et pour se faire plaisir. Alors, ici, en dos de deck, on a quand même main et poing liés. Cette carte-là, elle nous parle d'une situation qui a tendance à vous emprisonner un petit peu, qui a tendance à vous... c'est la sensation où on manque de liberté, on ne se sent pas libre, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas bien, voyez. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais là, il y a un besoin de se recentrer sur soi, de prendre vraiment un moment pour se ressourcer, pour se reposer, en vue peut-être de se libérer d'une situation qui effectivement ne nous convient pas ou ne nous convient plus. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle d'Amaham pour ce mardi 25 mai 2021. Ok, l'audace de l'action. Bon, on sent bien ici qu'il y a comme une préparation, il y a comme une envie, si vous voulez, de se libérer de quelque chose. Donc on va chercher à vraiment se ressourcer, se reposer, se recentrer avant de pouvoir passer à l'action, avant de pouvoir engager peut-être ou s'engager dans une activité ou quelque chose qui nous solliciterait beaucoup plus. Hein, vous voyez, cette notion d'énergie que l'on va investir dans cette situation ou dans cette chose-là. Alors, il peut y avoir ici, avec la carte de l'élément air, l'élément air me parle de communication, mais je pense qu'elle me parle aussi d'instabilité, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, il y a du changement. Ça peut être assez rapide dans les événements, dans le sens où il peut y avoir effectivement des communications, des échanges, il peut y avoir de l'instabilité, hein, peut-être au niveau émotionnel. Donc là, il y a un grand besoin de se recentrer, hein, vraiment. Il y a des choses qui bougent. Alors, on va regarder avec la sagesse d'Avalon pour cette journée du mardi 25. Donc on nous invite vraiment à ne pas s'oublier hein, pour cette journée. Même si effectivement il y a tout un tas de choses à faire, à accomplir, peut-être aussi on va nous demander de s'engager dans une démarche, dans un projet ou dans quelque chose à faire. On nous dit ici que le plus important ça va être surtout de prendre soin de soi. Oui. Il y a...
On est sur la fée du feu, donc la fée du feu c'est vraiment la même énergie hein, quasiment que celle-ci, l'audace de l'action, hein, qui nous permet ici de se lancer hein, dans un projet, dans quelque chose où on va y donner beaucoup d'énergie, où on va s'y investir. Il y a le côté optimisme qui ressort ici, mais on est sur l'action, hein, l'action créative, le fait d'avoir envie d'accomplir, peut-être qu'on s'est fait un planning, d'accomplir tout un tas de choses, mais là on nous rappelle qu'il ne va pas falloir s'oublier durant cette journée. Surtout de dégager un temps pour prendre soin de soi. Ce qui va être intéressant ici, c'est de travailler effectivement le juste équilibre hein, entre l'action, entre la pause, la période de repos. Il faut que ce soit le plus juste et le plus équilibré possible avec cette carte-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité? Donc on voit que ça bouge, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Énergie d'action, activité pour ce mardi. Nous avons la carte de la confiance qui nous parle ici effectivement de confiance en soi, de confiance en ses ressentis, de confiance en ses capacités aussi, mais peut-être de faire confiance aux autres, à l'autre et aux opportunités qui viennent vers nous. Ah, on est sur l'énergie aussi. Hein. Donc pour moi, l'énergie ici, elle me parle de ressources, elle me parle de notre capacité à faire face, à avoir suffisamment de courage, à avoir suffisamment de justement d'énergie à investir dans une situation. Donc là, faites-vous confiance, ne vous découragez pas. Peut-être que pour certains, vous allez vous dire oh là 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 là, je sais pas si je vais y arriver, est-ce que je vais vraiment réussir à faire ceci, à faire cela. Mais on vous invite vraiment à regarder le côté positif de la situation et de vous dire faites-vous confiance. Vous avez les capacités, hein, vous avez l'énergie en tout cas pour pouvoir y arriver. On va voir au niveau du tarot, et c'est le tarot Histoire de sorcière pour ce mardi 25 mai, énergie d'action et activité. La 8 d'épée. La 8 d'épée qui nous parle effectivement de qui nous reparle de cette sensation d'être piégé, d'être coincé dans une situation, de manquer de liberté, de manquer de peut-être de courage hein, pour certains. Il y a une envie de passer à l'action, il y a une envie de faire quelque chose de concret ici dans notre quotidien, sauf que pour beaucoup on se décourage, on a du mal à se faire confiance, on n'arrive pas à surmonter une peur, une appréhension. Il y a vraiment cette notion de confiance en soi qui est primordiale pour cette journée. On sent que ça dépend aussi, ça ne dépend pas que de nous dans le sens où il va être question ici de réussir à se faire confiance pour pouvoir oser s'ouvrir. La 2 de coupe ici, elle me parle d'échange avec une personne, ou peut-être il va falloir prendre les devants, il va falloir en tout cas aborder un sujet, prendre une décision. Bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette notion ici de vouloir quelque chose, de vouloir passer à l'action, mais que ça, émotionnellement, ça demande de surmonter certaines peurs, certaines croyances, certains... Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un besoin peut-être pourquoi pas de méditer un petit peu avant, pour vraiment apaiser ses émotions, apaiser un petit peu toute cette énergie feu là qui a envie de passer à l'action, mais qui peut aussi faire remonter certaines peurs et certaines craintes ici. On a la carte du magicien ici qui nous parle effectivement d'avoir tous les outils en main pour réussir à surmonter cette difficulté, ou en tout cas cette impression, ces peurs et ces craintes. Ouais. Pour moi, il y a un choix, il y a une décision à prendre. La justice, pour moi, c'est lorsqu'on veut trancher, lorsqu'on veut peut-être s'expliquer, remettre les choses en ordre, remettre un petit peu les pendules à l'heure vis-à-vis d'une personne, peut-être un collaborateur, une collaboratrice, un ami, une amie, ou peut-être au sein d'un couple. Là, il va être question de réussir à avoir suffisamment confiance en soi, suffisamment d'estime aussi pour soi, pour redéfinir certaines limites, ou en tout cas pour chercher à se libérer de quelque chose qui ne nous convient plus ici. Donc c'est en rapport à une personne, à une relation, pour vraiment réussir à changer un état d'être, un sentiment, voilà, une sensation de ne pas être à l'aise dans une situation.
Donc voyez comment ça résonne pour vous. Oui, on a envie de remettre un peu plus d'équité en fait, hein, que peut-être la relation soit beaucoup plus juste, que la relation, elle soit, voilà, que ce soit pas que dans un sens ou que dans l'autre. Vous voyez, on remet un petit peu les choses dans leur contexte. Pour certains, ça peut être par exemple, vous avez peut-être l'impression de vous investir énormément au niveau de votre travail et que votre collègue, peut-être avec qui vous travaillez, votre binôme, vous avez le sentiment quand même qu'il en fait moins que vous. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être un moment où vous allez vous dire, bon, ok, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais oser lui dire. Je vais oser remettre un petit peu les choses parce que moi, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Vous voyez ? Voilà. Vous voyez comment ça résonne. Ça peut être ce type de situation-là, mais ça peut être au sein d'un couple, au sein de peut-être avec vos enfants, ou au foyer. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici du côté relationnel et sentimental pour cette journée du mardi 25 ? Ok, on est dans le partenariat, on est dans l'échange. Alors attention quand même, parce que j'entends rapport de force ici, quand j'ai vu la carte de la force, j'entends rapport de force dans les partenariats, ou en tout cas dans les échanges, dans les duos, ou en tout cas oui, dans le fait ici de vouloir peut-être vivre ensemble, quelque part. Ça peut être au sein d'une famille, d'un foyer, ça peut être aussi dans un groupe d'amis, par exemple. Attention, on a encore une énergie feu, donc on voit bien ici que on est... c'est la même énergie, hein. Le cavalier de bâton, c'est ça, c'est le courage, c'est l'audace. Est-ce que je vais oser affronter une personne? Est-ce que je vais oser enfin m'affirmer? En tout cas, on nous dit ici, avec la carte de l'étoile qui est tombée, qu'on se sent guidé, en tout cas on se sent à l'écoute de son instinct et de son intuition. Donc peu importe. Je pense que ça va être important ici de poser certaines limites, ça va être important ici de se mettre un peu plus en avant, de prendre peut-être des décisions, d'oser dire des choses ou d'oser faire des choses qui sont importantes pour nous. Parce qu'il va falloir se redonner un peu la priorité et prendre soin de soi. Et de se dire non, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais faire le ménage parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Donc là, ce serait bien que toi, tu prennes le relais. Par exemple, si vous vivez en couple ou si vous vivez en famille. Ça peut être ça. Ouais, il y a un besoin de se reposer. Clairement, c'est ça. Il y a un besoin de se reposer, il y a un besoin d'apaiser, de souffler. Voilà. Parce qu'on sent qu'il y a un moment donné où il faut trouver ce courage, il faut trouver le fait d'oser dire et faire les choses et dire stop, moi je suis fatiguée. Ou peut-être de demander quelque chose, oui, d'important pour vous. Ça a un rapport avec un groupe de personnes, avec qui on vit, avec qui on travaille peut-être, ou avec qui on chemine, parce que là, la 3 de Pentacle nous parle de coopération, de collaboration. C'est peut-être un travail d'équipe. Et là, vous allez vous dire aux personnes autour de vous, de dire non mais là, en fait... il faut que je te dise la vérité, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, je suis désolée, je vais pas pouvoir t'aider aujourd'hui, ou je vais pas pouvoir faire ceci, je vais pas pouvoir faire cela. Voyez comment ça vous parle. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce mardi 25, où il va falloir vraiment prendre soin de soi, être à l'écoute de son corps, de ses émotions et de prendre vraiment du repos ici. Mais il va falloir oser le dire ou oser saisir l'opportunité de le faire. La 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Ok, donc là on nous dit ici qu'effectivement il y a quelqu'un dans notre entourage qui peut nous aider. Il y a quelqu'un dans notre entourage qui peut, à qui on va oser demander de l'aide, à qui on va oser peut-être lui dire écoute, moi aujourd'hui j'ai envie de me reposer, est-ce que ça te dérange pas de faire telle ou telle chose à ma place? Voilà. Il y a une notion d'appel un petit peu à l'aide dans l'organisation de cette journée, parce que là il y a un besoin de prendre... souffler un petit peu, il y a une fatigue mentale et physique qui se fait sentir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.